Yo! Les gens, une vidéo d'Ultimate Manga, après 4 mois sans vidéo. Je vous l'avoue, c'est quand même assez incroyable. Ça faisait longtemps qu'on s'était pas vu, surtout pour ceux qui ne me suivent pas sur les réseaux sociaux, principalement sur Instagram. C'est vrai que ça faisait un petit moment maintenant que j'avais été inactif, et puis ma dernière vidéo c'était quand j'étais en Thaïlande, et c'était une vidéo qui n'avait absolument rien à voir avec les mangas. Mais elle était quand même cool, donc du coup je vous recommande d'aller la voir. Et puisque là maintenant je suis de retour depuis pas mal de temps, c'est vrai que je me suis dit pourquoi pas, j'ai lu un petit peu avant de partir, depuis que je suis revenu. Il y a eu une bonne petite lecture, une bonne petite pile de lecture qui s'est enchaînée, qui s'est entamée, vous le voyez un petit peu là. Voilà, j'ai envie de vous dire pourquoi pas, vous partager un petit peu tout ça. Alors la raison du pourquoi et du comment je n'ai plus fait de vidéo, j'ai été même moins actif sur les réseaux sociaux malgré tout, je vais pas le dire dans cette vidéo. Qu'est-ce qu'il va advenir de cette chaîne? Est-ce que je vais continuer les vidéos? Est-ce que je vais m'orienter vers quelque chose de différent? Tout ça, on en parlera dans une future vidéo. Bon, en tout cas, sachez-le, ça me fait bizarre de retourner une vidéo, ça me fait très bizarre d'avoir réinstallé le trépied, d'avoir réinstallé la caméra. J'avais mes petites habitudes dans les réglages. C'est bien un peu de reprendre des petites habitudes qu'on avait autrefois. N'y prenez pas trop gros quand même, on sait jamais. Enfin, il y a pas mal de mangas là. Bon, je parle beaucoup là, je parle beaucoup. C'est parti. Alors pour commencer, là déjà ça s'enchaîne très vite. Kingdom, j'avais lu du 27 avant de partir et jusqu'au 38. Petit message pour Meian si vous passez ici. J'avais demandé donc la suite à Meian. La suite donc c'était du tome 30 au tome 38. Il s'est avéré que j'ai reçu les tomes le lundi. Et le lundi, c'est le jour où je partais en Thaïlande. Donc c'était il y a 4 mois. Donc voilà Meian, je suis désolé, j'avais prévu de faire une vidéo à l'époque sur les tomes que vous alliez m'envoyer. Je viens de les lire que maintenant malheureusement parce que pendant 4 mois ils ont été chez moi mais personne pour les lire. Kingdom, il va y avoir une vidéo dessus. J'avais fait une vidéo sur Kingdom quand il y avait 2 tomes qui étaient sortis il y a 2 ans à peu près. Kingdom, il y a beaucoup de choses à dire. J'ai beaucoup de choses à dire, j'ai beaucoup de choses à comparer, j'ai beaucoup de choses à éclaircir en fait dans Kingdom. Donc du coup il y aura une vidéo dessus. Meian, ne vous inquiétez pas, j'avais dit que je ferais une vidéo. Je vais en faire une. Non pas que j'ai à me forcer à faire une vidéo tellement Kingdom il y a des trucs super important à dire, mais voilà, ça me fait plaisir. J'ai envie de vous dire, j'ai même pas envie de me répéter, je l'ai déjà dit 50 fois, commencez Kingdom. Tu n'as pas commencé? Commence Kingdom. Tome 27 au tome 38, j'ai du retard, vous avez vu? J'ai du retard. En même temps, j'ai pas voulu demander la suite à Meian tant que j'avais pas fait une vidéo sur les tomes qu'il m'avait envoyé avant. Voilà, ça va de soi, soyons sympathiques avec les maisons d'édition. Il va y avoir beaucoup de tomes et il y a beaucoup de mangas que j'ai lu avant de partir. Je m'en souviens plus très bien. Mais au moins, je vais vous dire ce que j'ai lu. C'est déjà pas mal. Il y a le tome 1 de Why Nobody Remember My World. Pourquoi personne ne se souvient de mon monde. Alors, qu'est-ce qui se passe? Je ne sais plus. J'ai aucun argument. Je ne sais plus. Mais je sais que c'était bien. Est-ce que quelqu'un l'a présenté et est-ce que quelqu'un a dit que c'était bien? Si oui, et ben voilà, fiez-vous à sa vidéo. Je sais pas qui, mais fiez-vous à sa vidéo. C'est vachement bien. J'avais bien aimé. Je crois qu'il y a 4 tomes maintenant. Mais il va falloir que je lise le reste. Ensuite, nous avons le tome 7 de Eden Zero. J'ai le reste. J'ai le 8 et j'ai le 9 également que je n'ai pas encore lu, mais je les avais lus en scan. Bon, Eden Zero, de manière, c'est vachement cool. On va pas s'attarder dessus. C'est cool, c'est bien, les dessins sont bien. Moi, je suis team un peu Omura. Ceux qui voient qui est Omura. Omura, je l'aime beaucoup, je la trouve plutôt sympathique. Physiquement, elle est jolie. Intellectuellement, je pense qu'elle a quelque chose. Je l'aime beaucoup. Nous avons ensuite alors là, ça a été le plus gros coup de cœur que j'ai eu juste avant de partir à l'étranger. Il faut le savoir, c'est Je veux manger ton pancréas, le tome 1 et le tome 2, il n'y a que 2 tomes. C'est assez incroyable comment un manga, tu sais où il va aller. En fait, ça correspond exactement à ma vision des choses quand je vais lire quelque chose ou quand je vais voir quelque chose à la télé par exemple. C'est-à-dire qu'on sait où ça va, on sait comment ça va finir, mais ce qui va être important c'est ce qui va se passer au milieu en fait. On sait qu'il y a un A, on sait qu'il y a un Z, mais ce qui va se passer entre A et Z, c'est ça qui va amener de l'importance à ce qu'on va lire ou à ce qu'on va regarder. Et c'est pas où on va, c'est comment on y va. Et j'ai adoré ce manga, je l'ai trouvé assez incroyable dans son écriture, dans ses dessins. C'est fou, un manga, il n'y a que 2 personnages. Il n'y a que 2 personnages dans Je veux manger ton pancréas. Et malgré tout, juste ces 2 personnages arrivent à rendre l'histoire et les sentiments et tout ça complètement full, complètement plein. C'est incroyable, je trouve que c'est vachement bien écrit. Là vous voyez je parle trop, on est déjà à 8 minutes. Je parle trop, mais voilà, il y aura une vidéo dessus, pourquoi pas à l'avenir, parce que ça a été assez incroyable et franchement j'ai kiffé ma lecture.
Nous avons ensuite Alf and... Oh bah là c'est un peu pareil en fait. Bon, même si l'intrigue est différente. Alf and Alf de Kujiseo, j'aime beaucoup. Voilà pourquoi je dis que c'est de Kujiseo. Alors moi j'avais lu l'histoire de base, qui était légèrement différente, mais à peu près la même chose quand même. Alf and Alf, c'est vachement bien. C'est un mec et une meuf, il meurt, en fait, il meurt. Je vous dis pas les circonstances de leur mort. Et il y a une voix qui va leur dire, je vous laisse une semaine pour savoir lequel de vous deux meurt, et lequel de vous deux donc reste en vie. Et cette fille-là et ce gars-là vont devoir vivre ensemble pendant une semaine. Et à la fin de cette semaine, ils vont devoir dire à cette voix, on ne sait pas qui c'est, le créateur sans doute, qui des deux doit mourir et qui des deux doit vivre. Franchement, c'est vachement bien. Et ça ne se termine pas comme on pensait que ça se serait terminé. Comme Kujiseo, on a l'habitude, il y a pas mal de scènes un peu osées. Mais je trouve que ça, c'est pas du fanservice. J'ai vu sur les réseaux sociaux, oui, je comprends pas, dans Alf and Alf, il y a du fanservice. Mais c'est pas parce qu'on voit une culotte ou parce qu'on voit une paire de seins que c'est du fanservice. Parfois, il est amené dans la vie de tous les jours où, ah tiens, on peut voir une culotte, ah tiens, on peut voir une paire de seins. C'est pas forcément du fanservice. Là, disons que la nudité est assez crédible, entre guillemets. Est-ce qu'il aurait pu l'éviter? Oui. Mais est-ce qu'il aurait pu la mettre? Oui. Et il l'a mise. C'est très bien. C'est pas parce qu'on voit une culotte à chaque fois que c'est du fanservice, il faut arrêter avec ça. Voilà, j'ai beaucoup aimé. Puis de manière Kujiseo, ça reste une valeur sûre, je trouve. Et franchement, toujours un kiff. Ensuite, alors là, c'est un manga. Il faudra que j'en fasse une vidéo, tout simplement parce que même si je prépare ma vidéo, je pense que j'arriverai pas à vous l'expliquer, en fait. C'est ça qui est intriguant. Est-ce que ça tourne toujours? Bien sûr que ça tourne toujours. C'est ça qui est intriguant et c'est ça qui est bien fait avec certains mangas, c'est que c'est tellement complexe psychologiquement qu'on a du mal à dire ce que je viens de lire, c'est quoi. Et c'est ça qui est assez incroyable en même temps. C'est Bonne Nuit Poun Poun. Le tome 1, le tome 2 et le tome 3. J'avais acheté le tome 1 avec Mabesta, qui est Niali Manga, à Montpellier, à Gilbert Joseph. À chaque fois que je vais à Montpellier, à Gilbert Joseph, je vois des abonnés. Croyez-le ou pas, c'est incroyable. J'y suis 2 fois dans l'année. C'est totalement pas prévu quand j'y suis. Mais à chaque fois, je vois des abonnés. C'est incroyable. Si vous allez à Gilbert Joseph, peut-être que vous me croiserez. Peut-être pas, peut-être que vous me croiserez. Allez savoir. À Montpellier. Ouais, j'en parlerai parce que c'est assez incroyable. Un monde malsain, comme Inyo Asano a l'habitude de nous le faire vivre, de nous raconter les choses, avec des dessins assez incroyables, assez expressifs, assez malsains aussi, parce que les visages sont très... On voit la malice, en fait, dans les visages que crée Inyo Asano. Si vous avez lu Bonne Nuit Poun Poun, vous saurez ce que je veux dire par incroyable. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas ce manga, il est incroyable dans la manière de nous raconter la chose. On en parlera très prochainement, c'est super intéressant. Ensuite, on enchaîne David, parce que sinon ça va être chiant. Oh oui, bah bien sûr! Les liens du sang, tome 3, tome 4 et tome 5. Alors les liens du sang, c'est vachement bien fait parce que ça me rappelle un petit peu les fleurs du mal. De toute manière, c'est de Shuzo Oshimi, c'est-à-dire que c'est des mangas qui sont très pervers, très malsains. Où là, dans la perversité, en fait, on a franchi un cap. Pourquoi on a franchi un cap? Parce que c'est une mère et son fils. Et quand ça touche à la famille, c'est encore plus malsain que si c'était des amis. Parce que quand on voit la perversité qu'a une mère envers son fils, et comment son fils perçoit en fait cette perversion, cette perversité, cette malsainité, c'est vachement bien fait. Voilà, moi j'aime beaucoup ressentir cette malsainité-là, parce que ça peut être vrai, ça peut être tiré d'une histoire vraie, autant ça l'est pas, autant ça l'est. Mais c'est sûr que dans le monde, des histoires comme ça existe. Et c'est ça qui rend la chose encore plus passionnante. J'aime beaucoup. On a ensuite un manga que j'ai lu il y a longtemps, je l'avais trouvé d'occasion et j'avais vachement bien aimé. En plus, moi qui aime bien parfois les mangas un petit peu historiques, à la Pelelu par exemple. Pelelu c'est historique et ça parle de la guerre. Et ben là on a Rising Sun, le tome 1, le tome 2 et le tome 3. Il y a beaucoup de tomes je crois, 12 ou 13. En fait ça raconte un gars qui va rejoindre les forces d'autodéfense, en gros qui va rejoindre l'armée japonaise. Je pense que c'est un manga qui peut être un petit peu comme un documentaire en quelque sorte, qui nous raconte comment ça se passe à l'armée au Japon. Est-ce que tout est vrai? Est-ce que tout est faux? Je ne sais pas. Je pense que tout est vrai. Il n'y aura aucune raison de mentir parce que là on n'est pas dans de la fiction. Du coup j'aime beaucoup ce genre de manga là, je trouve ça plutôt cool. Nous avons ensuite Inyo Asano, on avait, oui, ce livre-là, Inyo Asano Anthologie. Putain, les dessins étaient merde incroyables. En fait, Inyo Asano, ça, c'est plusieurs petites histoires qui traitent de la vie courante. C'est-à-dire de l'école, c'est-à-dire du travail, c'est-à-dire des relations amicales, c'est-à-dire des relations sexuelles. Ça traite de tout ça avec une réalité qui est assez déconcertante parce que du coup, on se rend compte à quel point parfois le monde est assez pourri en fait. Ça traite voilà, de tous les petits problèmes
dans les choses courantes de la vie, en quelque sorte. La vieillesse, la mort, la sexualité, la première fois, etc. Il y raconte d'une manière qui est incroyablement réelle en fait. Parce qu'on se dit, tiens, moi j'aurais pu réagir comme ça, ou moi j'ai pensé comme ça quand ça m'est arrivé. Et du coup, il est très très bon dans ça. Inu Asano quoi. Ensuite, on a Ma vie en prison. Ma vie en prison, qui est un manhwa, parce que attention, maintenant, quand c'est coréen, il faut surtout pas dire manga. Les Coréens, ils seraient pas contents. Bon, alors, Ma vie en prison. En fait, c'est plutôt intéressant, mais c'est juste que j'ai pas compris le pourquoi. Ça nous raconte... Bah, pareil, en fait, c'est un petit peu comme un documentaire. C'était un jeune, à l'époque, en Corée du Sud, qui a fait une manifestation étudiante, qui a dégénéré, l'armée est intervenue, l'armée a tué des étudiants, comme ça s'était un petit peu passé en Chine quelques années à l'époque, quelques années avant, et... donc ce mec-là, il va en prison et il nous raconte comment c'était quand il a été en prison. Je sais pas, ça nous raconte donc la vie en prison. D'accord, ok. J'ai pas été réceptif en fait à ça. J'ai trouvé bon, voilà, j'ai lu, je me suis dit tiens, c'est pas mal. Mais j'ai pas été réceptif ou je sais pas s'il y a un message derrière en fait. Moi j'ai l'impression qu'avec ce genre d'auteur-là, parfois il y a des messages un petit peu derrière qui nous amène à penser l'armée c'est mal, la violence qu'ont les policiers ou la violence qu'ont les militaires envers ceux qui pensent différemment. Moi je reçois à chaque fois un petit peu un message comme ça et ça me dérange, voilà. Donc du coup c'est pas mal, mais Ma vie en prison de Kim Hong-mo, si vous passez à côté, pour moi, vous ne loupez pas grand-chose. Nous avons ensuite le premier tome de Asadora. J'ai beaucoup aimé, c'est un manga qui est vachement intéressant. Une petite gamine, en fait, qui va se retrouver bloquée avec un pseudo-criminel à cause d'un ouragan qui va absolument tout détruire. Et cette gamine et ce même criminel-là vont essayer d'aider les gens. Je vous ai pas du tout vendu du rêve en vous le disant comme ça, pourtant c'est vachement intéressant, c'est vachement cool. On a ensuite... Ah, ça c'était pas mal. Ça c'était pas mal. J'ai vu l'animé il est bien. Le manga a l'air mieux que l'animé. Record of Gangrel War, le tome 2, Record of Gangrel War, le tome 3. Ça nous parle un petit peu d'un nouveau roi qui va arriver, qui va essayer de changer les règles. Voilà, en quelque sorte, c'est un peu ça. C'est plutôt pas mal. Je crois qu'il y a le 4e tome. Et je l'ai également. Putain, mais c'est incroyable. J'ai beaucoup de choses à lire. Voilà, et en plus, beaucoup de choses à ramasser maintenant. C'est assez incroyable. On a ensuite... eh ben... le tome 3... Demon Slayer, non j'ai pas le tome 4 là par contre, hein, faut pas déconner non plus. Demon Slayer j'aime beaucoup, j'ai vu la saison 1 sur Netflix. Oui parce que quand j'étais en Thaïlande, la saison 1 était sur Netflix. On a ensuite, Nyanki, alors ça c'était chez Doki Doki, j'ai pas le tome 2 par contre j'ai le tome 3. Nyanki c'est vachement bien, c'est des chats qui se battent. Sauf que de manière... je pense en fait pour y rendre encore plus intéressant et pour y rendre encore plus badass, chaque chat est représenté par un être humain. Comme sur la couverture, on voit le chat et l'être humain qui est lié entre guillemets derrière. C'est bien. Donc, en fait, quand des chats se mettent sur la gueule, c'est pas très viril un chat qui se bat avec un autre chat. Ça peut être sanglant, mais c'est pas très viril. Et quand ça, c'est retransmis en deux mecs bien costauds qui sont en train de se foutre sur la gueule, là c'est intéressant. Et là on dit oui, ça c'est cool. Ensuite, allez, on se bouge, là c'est trop long. I am a spider, so what? Je suis une araignée, alors quoi? Alors ça, au début je comprenais pas le sens. Et je l'ai toujours pas compris, mais c'est quand même vachement bien. C'est vachement intéressant. Une fille, d'un seul coup, elle se réveille, elle est dans sa classe, elle se réveille, et c'est une araignée. Mais une araignée dans un monde un petit peu de RPG. C'est-à-dire qu'elle a un niveau, elle a des compétences qu'elle va améliorer, un niveau qu'elle va augmenter, afin de survivre dans un environnement qui lui est assez hostile. C'est une fille qui est une araignée. Et donc tout le manga, c'est une araignée qui survit en mangeant des lézards, en mangeant des serpents, qui à un moment va évoluer, un petit peu à l'instar de Pokémon, et qui donc va devoir choisir sa classe d'araignée en quelque sorte. Ça change en fait, c'est juste que ça change. Même si c'est ridicule, même si c'est con, à partir du moment où ça change, ça amène quelque chose de nouveau, et je trouve que c'est plutôt intéressant. Donc, ensuite, Demon Tune, du mec qui a fait Bloodlad. J'avais vu le chef Otaku en parler, et pour lui c'était un partenariat, donc forcément il en a dit du bien. On ne sait pas s'il le pense vraiment, on ne sait même pas s'il l'a lu d'ailleurs. Mais en tout cas, le résumé qu'il avait été fait m'avait plu. Je l'ai lu et franchement c'est bien. Les dessins ça rappelle énormément évidemment Bloodlad. Hein. La fille, ses cheveux, ses yeux, sa poitrine, c'est vraiment la même fille que dans Bloodlad. Ensuite on a, manga what the fuck. Manga what the fuck, mais what the fuckment bien créé. C'est Shibuya L, tome 1, tome 2 et tome 3. Une attaque de poissons dans Shibuya, poissons géants, qui vont manger les gens. Des gens vont essayer de survivre et beaucoup vont mourir.
Du coup, c'est un scénario qui est what the fuck, mais pareil, c'est tellement ridicule, mais on l'a jamais vu, je pense. Dites-moi si je me trompe. Des poissons qui arrivent pour manger les gens. On l'a jamais vu. Et pourtant, voilà, du coup, ça amène quelque chose de nouveau et c'est vachement cool. On a ensuite un manga de sport, Swimming Ace. J'en avais jamais entendu parler, je l'avais jamais vu, je l'ai reçu, j'ai même reçu le tome 2. Franchement, c'est vachement cool. C'est des gens qui font de la natation, swimming. Hein. Et franchement, c'est bien raconté, c'est mignon. Les personnages sont pas... Il n'y a pas de personnage qui est vachement intéressant, c'est tous les personnages sont attractifs, entre guillemets. En parlant de retenir, je vais faire une vidéo sur les mangas de sport. Ce sera pas maintenant. Calmez-vous, je vous vois déjà tout excité. Calmez-vous, ce sera pas tout de suite, mais j'en ferai une. Parce que, et bah oui, en plus, c'est très très beau. Alors là, je dis c'est très très beau comme par hasard parce que la fille, elle est un tout petit peu dénudée. Mais c'est très très beau quand même. Ah, manga que là, alors là, j'ai bien aimé. C'est Samurai Quest. Samurai Quest, ça nous parle d'une histoire dans le futur. Moi, je sais pas en gros. Dans un univers parallèle, quoi. Où les samouraïs, en fait, ne sont plus... Les samouraïs ont tous été tués par des monstres. Et ces monstres-là ont rendu les humains en esclaves. Déjà, on fait des êtres humains des esclaves. Et donc, les êtres humains les vénèrent comme des dieux en pensant qu'en les vénérant, eh ben, leur avenir sera plus radieux. Et du coup, franchement, c'est bien. C'est bien, pareil, c'est un manga que j'attendais pas et on n'en a pas beaucoup parlé. Pourtant, c'est bien amené, j'aime beaucoup. Ensuite, Just Not Married. Ça, je l'ai même noté sur Instagram, c'est incroyable. J'ai fait un système de notes. C'est assez révolutionnaire hein, ce qui se passe sur Instagram avec moi. Alors ça, j'ai pas trop compris. C'est un couple en fait qui vit, entre guillemets. Sauf que là, c'est pareil. Je pense que c'est supposé être attendrissant. C'est juste moi qui n'ai pas... Parfois, il y a des trucs que vous les aimez bien. Vous dites, ah tiens, c'est bien, c'est mignon. Mais vous n'êtes pas touché par la chose. Et là, moi, c'est pareil, j'ai pas été touché. Il y a moyen peut-être de faire quelque chose qui est cool, mais j'ai pas été touché, voilà. C'est la routine d'un couple, entre guillemets, qui lui-même va essayer de casser, entre guillemets, cette routine-là. C'est un peu ça, l'histoire, en quelque sorte. J'ai pas été touché par la chose, mais ça peut être cool. Cube Arts. Regardez-moi ça, Cube Arts. Owen. Owen, tu te reconnais, Owen? Je sais, parce que tu es le seul qui s'appelle Owen, peut-être. Tu as dit que pour toi, il n'y avait pas de ressemblance avec Sword Art Online. Mais à partir du moment où tu rentres dans un jeu et tu y es bloqué, il y a une ressemblance avec Sword Art Online. Que tu le veuilles ou non, Owen, il y a une ressemblance. Donc pour moi, il y a une petite ressemblance avec Sword Art Online parce que c'est quelqu'un qui va mettre un casque. Il me semble que c'est un casque. Hein, et en gros, il va être dans un jeu et le jeu, il peut plus en sortir. Parce que le jeu, ils disent, il y a une maintenance, vous ne pouvez plus sortir. Quand tu meurs dans le jeu, on peut supposer, on suppose. Là, il y a 2 tomes, il n'y en aura que 3. Donc ça va aller très vite. Hein. Le 3e tome, quoi qu'il arrive, va être bâclé. Quoi qu'il arrive, ça va être bâclé. Peut-être que ça va être bien réussi, mais ça va être bâclé. Quand tu meurs dans le jeu, il est supposé que tu meurs dans la vraie vie. C'est un petit peu ce qu'on nous laisse penser. Pareil, c'est un peu pareil dans SAO. Donc déjà, si, Owen, tu ne peux pas dire qu'il n'y a pas de ressemblance parce qu'il y en a une. Ne sois pas de mauvaise foi, Owen. Mets-moi un commentaire et mets-moi, pardon, j'ai été de mauvaise foi. Et là, je te comprendrai. Et là, je comprendrai ta bonne foi d'avoir accepté d'être de mauvaise foi. Alors là, c'était assez bon. Je vais en parler dans la même vidéo que je veux manger ton pancréas. Donc du coup, je vais pas vous dire de quoi ça parle. Second Summer, Never See You Again. J'ai été très touché par la fin parce que c'est une fin qui est... Aïe, 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 je veux pas revoir ça. On sait que ça va être triste. Mais l'important, c'est pas de savoir que ça va être triste, c'est de savoir comment la tristesse va être amenée. Et c'est très très bon et c'est bougrement intelligent. C'est bougrement intelligent. On en parle pas beaucoup, hein, je crois. Hein. Bah non, celui-là, il faut en parler. On en parlera aussi. On en parlera. Et si moi, star du web, je fais que ce manga devient l'un des mangas les plus connus de l'année 2020, bah écoutez, j'en serais ravi. Et voilà les amis, oh, il y avait le petit dossier presse de Second Summer, Never See You Again. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu, qui annonce un petit peu mon retour. Mais quel retour, quel type de retour, etc. Comme je vous l'ai dit, on en parlera prochainement dans une vidéo que je tournerai également bientôt. Il y a une vidéo également sur Kingdom, je vous l'ai annoncé, qui arrivera. Une vidéo sur les mangas de sport qui arrivera. En tout cas, j'espère que avoir vu tout ça, voilà, ça vous aura remis un petit peu au goût du jour et vous aurez vu quelles ont été moi mes dernières lectures. Sachant qu'il y a encore beaucoup de mangas que je dois lire. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit like, hein, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas également à mettre des commentaires. Ça fait plaisir de revoir un peu que l'échange en fait avec les gens via les commentaires. N'hésitez pas également à me suivre sur Instagram. Allez, Instagram, ça s'affiche ici, maintenant. Tu vas me suivre sur Instagram, c'est gratuit. Instagram, c'est vachement cool. Si tu n'es pas abonné
Eh bien écoute, abonne-toi. Abonne-toi, franchement, abonne-toi. Allez, abonne-toi. Moi je dis abonne-toi et tu verras que tu ne le regretteras pas. Parce que les vidéos elles vont revenir progressivement, lentement. Donc abonne-toi. Abonne-toi, tu ne le regretteras pas. Et je vous dis à la prochaine.